Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Dernier avis, petite surprise, on vous fait les ce soir surprises. un avis commun. Ouais, et en plus on triche encore une fois parce qu'on va pas faire un avis. Mais deux Faire bouquins. Ça va être trop bien. En plus, t'as les versions brochées magnifiques. Moi, j'ai que les elles e-books. sont. Regardez-moi ça. Déjà, ça c'est beau. Et ça, putain, c'est beau. Regardez-moi ce chasse-page. Putain, Oui. putain que c'est beau. Et le deuxième est pareil, hein. Franchement, le deuxième est pareil, il est magnifique. Voilà. Superbe. C'est un livre que j'ai acheté sur un coup de tête quand NetEase m'a traîné pour la première fois Au pop-up store des éditions Bookmark. Voilà, des éditions Bookmark. Et là où je me retrouvais pas trop dans ce qu'il avait écrit, parce que voilà, c'était beaucoup de romantaisie, et moi j'étais en mode bon, c'est pas trop ma came, c'est une sortie sympa, au moins on va manger un bon coréen, quoi. Du coup, je suis tombé là-dessus, j'ai fait tiens, pourquoi pas. Et il y avait le premier tome. Quand on est retourné ça, il y avait le deuxième. Et quand j'ai acheté le deuxième, je me suis dit, tiens, j'ai pas lu le premier, c'est le moment. Oh la vache, oh la tannée que je lui ai mise. Oh putain. Ah, il avait aucune chance. Qu'on lui a mis. Ah, mais ouais, mais le pire, c'est que je lui ai refilé, je l'ai lu, je lui ai dit, c'est trop bien. Je commençais le deuxième, elle avait fini le premier. C'était un truc de fou. Ah, ouais. Du coup, la description, sachant que c'est la description du premier tome, on parlera du deuxième, mais on va pas lire la description du deuxième parce qu'il est vraiment dans la continuité du premier. Donc, le résumé, c'est à quoi seriez-vous prêt pour garder le pouvoir ? Les Cerciel, famille royale d'émérites, ont été sauvagement assassinés. Seule survivante, Vassilia doit monter sur un trône qui ne lui a jamais été destiné. Elle est prête à tout pour retrouver les coupables et se venger. Pour devenir reine, ça implique de se marier. Ne sachant pas qui en avoir confiance, elle jette son dévolu sur Adrien Sandrecoeur, un noble érudit qu'elle pense faible et manipulable. Obligé d'abandonner ses rêves pour une couronne dont il ne veut pas, il l'épouse la haine au cœur. Mais la cour d'Émérite est un endroit dangereux. Et face aux intrigues secrets, il pourrait se trouver chez l'un et chez l'autre un allié inespéré. Surtout au cœur de l'hiver, alors que de très vieux chants réapparaissent, que d'antiques monstres s'éveillent et que les erreurs de leurs ancêtres reviennent les hanter. Et maintenant, j'ai lu le bouquin, je trouve que c'est un super résumé. Hein. Ouais, hein. Franchement, c'est un super résumé. Il est super bien écrit. Voilà. Il spoil rien et il a de tous les traits qu'il faut. Voilà. Donc la question du jour, c'est est-ce qu'on se fait une lecture commune du tome 3 ? Oui. Et oui, ce sera quand le cas. Il sortira. Voilà, moi, il est dans mon planning, il est écrit sortie du tome 3 et j'irai l'acheter Day One. On est d'accord. Voilà. Donc, alors d'après ce que je vois, on a mélangé les avis. NetEase a fait le travail, c'est moi qui commence. Donc, début de l'avis, c'était trop bien. Je l'ai bouffé en 24 heures. Du coup, j'ai lu la suite le lendemain et la suite, je l'ai bouffé en 24 heures. Donc, même chose de mon côté, je l'ai bouffé en 24 heures, voire même moins de 24 heures du coup. Ouais, en vrai, en une après-midi, moi, il était foutu. Donc, ce qui est intéressant, ce qui est vraiment cool au début du livre, c'est qu'on commence in media res en plein incendie. L'héroïne, elle est super bien cernée dès le début, elle est réactive, dure, forte et très vite tout chute. À la mort de sa famille, elle est perdue, elle décide de se renfermer sur elle-même et elle fera roi malgré lui, un jeune homme bien trop gentil pour son bien. Elle essaie de le manipuler et elle va découvrir qu'elle est un homme beaucoup plus intelligent et bien plus capable qu'elle ne pensait. Et surtout, clairement 10 fois mieux, 10 000 fois mieux même, que l'autre choix qu'on allait lui imposer sinon. Parce que... Qui est un crétin fini, ouais, complètement. Et du coup, voilà, je trouve que ce qui se transpire le mieux dans ce livre, c'est que les personnages, ils sont humains. Ils sont vivants, ils parlent, ils se vannent en permanence, toutes les 3 secondes. Ils doivent affronter un monde en danger, affronter leurs propres secrets, et tous sont indéfendables. C'est tous les plus grosses merdes les uns que les autres. Et ils se découvrent tous pour s'entraider et, tiens, au passage, même s'aimer un peu. Ouais. Et petit passage un peu drôle, sans vous spoiler, vous ne saurez pas encore dans quel livre c'est ni vraiment ce qui s'y passe, mais une petite période où Vassilia tente de draguer Adrien en mode je vais lui faire un petit dîner en chandelle, et sauf que ça part à l'eau, où il capte rien,
Enfin, c'est juste très comique et, Oui. et bien dosé as fuck. Comme Ouais. tout ce qui est romance ou schmut, ça arrive juste à point nommé au bon moment dans la logique. Il n'y a pas de truc qui sort de nulle part. Puis en vrai, smut. Aujourd'hui, on appelle Ouais, ça smut. Moi, je trouve que quand on parle d'un roman smut, c'est un roman très centré là-dessus. Je lis oui, beaucoup de science-fiction. Voilà, il y a une scène chaude qui est voilà, et même dans les deux voilà. tomes. Hein. Dans la deuxième, il y en a pas. Hein. Donc, il y a de l'amour quand Oui, même, hein, mais voilà, c'est juste pour conclure voilà une relation qui évolue. Et franchement, là, c'est super bien écrit. Les persos sont vraiment, elle le dit, très drôles. Tous, tout le temps, tout le temps. Ils se balancent des vannes, il y a tout qui fait mouche. Je crois qu'il n'y a pas une vanne qui ne va pas faire rire. Quand je me suis plongé dans le bouquin, dans cet univers, ça parle énormément de l'histoire du monde, des dangers d'une forêt noire et mystérieuse. Et voilà, maintenant j'attends la fin. Enfin, peut-être que le 3 sera pas la fin. Si c'est pas la fin, franchement, j'attendrai le 4 aussi. Hein. normalement, le 3, c'est la fin. Ouais, Vu que c'est censé être une trilogie. mais Donc, l'autrice sera, elle, je la suivrai ad vitam aeternam maintenant. ah mais pépite d'autrice française, on est d'accord. Parce que Ouais, là, ouais. vraiment, c'est avec une très grande impatience qu'on veut le tome 3. Qui a été décalé d'un mois, je crois. Donc en plus, fin septembre, c'est loin, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, par contre, éventuellement, alors c'est du pinaillage, c'est pas un défaut du tout, mais on est censé suivre un roi et une reine qui font de la politique avec des suivants charismatiques. C'est pas du tout ça. Vous suivrez un groupe de DD qui part à l'aventure pour sauver le monde. Voilà. On a une noble, on a un mage, on a un guerrier, le voleur, et on a même un sorcier en bonus. Voilà. Par contre, le casting est super bien écrit et le système de magie, il est super cohérent. Il est vraiment cool. C'est dur de faire un bon système de magie. Et leur système de magie, il fonctionne du feu de Dieu. Du coup, vous allez avoir une aventure épique. Moi, je vous dis, arrêtez ce que vous êtes en train de faire et allez lire ce truc. Franchement, c'est dingue. Et je rajouterais 3 choses. 1, la menace dont on nous parle au tout début sur les ombres. Elle grandit au fur et à mesure des tomes, donc elle va exploser dans le 3e tome, j'ai trop hâte. Ouais, trop. 2, on vous a montré, les éditions sont juste splendides. Mais, et autrice française. Moi, je dis, foncez. Il y a des bonnes raisons pour tout ça. La menace, tome 2, retournement de situation de fou sur la menace, qui est incroyable. Qu'est-ce que c'est bien écrit. C'est bien écrit de fou. C'est trop. Pépite. Pépite, trouvé au pif. Hein. Oui, juste en mode, oh, c'est beau, ça a l'air cool. Ouais. C'est joli, la 4e de couverture me plaît, allez, let's go. Non, voilà. Bon, fin de live direct. La régie va Non, restez jusqu'à la fin quand même. Voilà. Et voilà pour nos jolies. Voilà. Et dites-nous si ça vous tente qu'on essaye de faire un avis commun de temps en temps qu'on peut. Parce que je trouve ça cool en vrai. Ouais, c'est sympa. Ça change un peu.